Papa, le maître que tu m'as demandé de chercher, pourquoi n'est-il pas encore là? Un maître aussi peu ponctuel? Pourra-t-il guérir la maladie de grand-père? Tu t'es pas fait avoir? Mais je suis là, non? C'est quoi ce petit gamin? Va jouer ailleurs? Tu t'appelles Mike. Tu es l'héritier de la famille Ball. Tu m'as demandé de venir. C'est pour guérir la maladie de ton grand-père. C'est ça? Qui t'a envoyé? Tu as même enquêté sur mon identité? Dommage, j'ai le numéro de portable du maître. Tu ne pourras pas me duper. Je te l'ai dit. Et je suis la maîtresse que vous cherchez. La maîtresse du temple du nuage azur. Céline. Si maître ne m'avait pas dit de descendre de la montagne, je ne serais pas venue, non. Céline, Maître, j'ai calculé que tu allais rencontrer des difficultés, et que cela concernait la famille Ball. Seulement en allant à la famille Ball, tu pourras savoir ce qu'est cette épreuve. Si tu ne surmontes pas cette épreuve, tu auras un danger mortel, tu sais. La maîtresse du temple du nuage azur. Si jeune. ceci est la lettre que vous avez écrite à mon maître. Mon maître est décédé, j'ai hérité du temple du nuage azur. Mon maître a dit que vous le sauriez en un coup d'œil. Allez, viens. Si on continue à traîner, ton grand-père ne se réveillera pas, et votre famille aura de gros problèmes. Quel problème? Maison, détruite, personnes, décédées, de très gros problèmes, tu vois. Oh là là, dépêchons-nous. Sinon, il sera trop tard. Attends. Arrête. Encore quoi, maître? Tu ne peux pas conduire cette voiture. C'est avec cette voiture que je suis venu? Pourquoi je ne pourrais pas la reprendre? Il y a un problème avec cette voiture? Les gens meurent en conduisant cette voiture. Je vois que mon père n'a pas trouvé. Un maître? Il a trouvé un escroc? Et même un petit escroc. Monte en voiture. Qu'est-ce que tu as glissé dans ma poche? Un talisman protecteur. Pour assurer ta sécurité, d'habitude, je n'en donne pas à n'importe qui. Quel talisman protecteur? Nous sommes à l'ère de la science. Qui croit encore à ce genre de choses? Conduis vite. Sinon, tu ne reverras plus ton grand-père. Puisqu'il ne me croit pas. Laissons-le en faire l'expérience par lui-même. Qui ne suit pas les conseils des anciens s'en mordra les doigts? Maître, c'est ça le danger dont tu parlais? La voiture va très bien, non? L'heure n'est pas encore venue. C'est si difficile d'admettre que ma voiture n'a rien. Il y a si longtemps? Les freins sont lâches. Je te l'ai dit depuis longtemps que la voiture avait un problème. Mais tu ne m'as pas cru. J'avais bien dit qu'il y avait un problème avec la voiture. Mais tu n'as pas voulu me croire? J'ai eu tellement peur. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, tu me crois, n'est-ce pas? Petite, ne t'attribue pas le mérite du travail. C'est moi qui ai freiné à temps. Ce qui t'a sauvé la vie. Si tu ne me crois pas, tu peux regarder. L'amulette que je t'ai donnée? Jeune maître, avez-vous récupéré le maître? Je l'ai récupéré, mais ma voiture est en panne. Envoie un chauffeur me chercher.
Tu n'as pas encore regardé l'amulette. C'est pas parce que tu me dis de regarder que je vais le faire, je ne crois pas à tes sornettes. Jeune maître, vous êtes enfin de retour? Et le maître? Je suis là. Jeune maître, n'auriez-vous pas fait une erreur de personne? Cette petite fille, elle peut guérir les maladies et sauver des vies? Jeune maître, vous ne vous êtes pas fait avoir, n'est-ce pas? Si elle n'avait pas eu la lettre écrite par notre famille, prouvant qu'elle est bien la maîtresse, je n'y aurais pas cru non plus. Puisqu'elle est la maîtresse, alors peut être qu'elle pourra vraiment sauver le maître. Pourquoi vous moquez-vous? C'est donc ça. Pas étonnant qu'il ait dit du bien de moi. Jeune maître, je vous en prie. Grand-père le majordome, j'ai calculé que vous êtes en danger. C'est mon talisman. N'oubliez pas de le porter près de vous. Au moment crucial, il pourra être sauvé la vie de grand frère. De nos jours, on donne encore des talismans. Je ne sais pas d'où le jeune maître a trouvé cette petite idiote. Elle ne pourra jamais guérir la maladie de monsieur. Merci, maître. Nicolas, vous croyez vraiment qu'elle est une maîtresse? Bien que ce soit un peu absurde. Mais, jeune maître, vous devez quand même croire au jugement de monsieur. Mais de nos jours, on croit encore à ces choses farfelues. Où est grand-père? Allons d'abord voir l'état de grand-père. Tu fais comme si c'était vrai. As-tu vraiment la capacité de guérir et de sauver des vies, petite prêtresse taoïste? Sauver des gens, ce n'est pas comme jouer à la dinette, un faux pas, et des gens peuvent mourir. Je n'ai encore sauvé personne. Comment sais-tu que je ne peux pas? Soyons clairs. Si tu ne peux pas guérir la maladie de mon grand-père, tu repars. D'où tu viens? Alors, tu ne devras pas me supplier de ne pas partir. Cette enfant, elle est plutôt confiante? D'accord, allons-y. Ce n'est pas bon. Il est arrivé quelque chose à grand-père. Je vais chercher la clé de la chambre. Il n'y a pas le temps. Tu ne crois pas qu'en collant un talisman, tu vas ouvrir la porte, n'est-ce pas? Ce bol de médicaments, grand-père ne peut pas le boire. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Tu as délibérément renversé le médicament de monsieur. Quel était ton but? Tu dois me donner aujourd'hui une explication raisonnable. Mon maître m'a dit que la technologie moderne est avancée, elle peut analyser toutes sortes de choses. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à quelqu'un de vérifier ce bol de médicaments pour voir s'il est empoisonné. Regarde, elle a peur. Son regard est fuyant. Monsieur, jeune maître, j'ai préparé ce médicament pour monsieur comme le médecin l'a prescrit. Je suis innocente? Tu ne sais vraiment rien. Jeune maître, pourquoi veut-elle me calomnier? La famille Bale ne calomniera aucun homme bon, mais ne laissera pas non plus s'échapper quiconque a de mauvaises intentions. Le bien et le mal, c'est moi qui déciderai. Assistant, viens ici un instant. Jeune maître, je suis innocente. Jeune maître, je suis innocente. Jeune maître,
Emmène-la, garde-la sous surveillance stricte, ne la laisse contacter personne. Oui, Je jeune suis maître. innocente. Jeune maître, je suis innocente, jeune maître. Quelle stratégie cruelle. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Qu'as-tu fait à mon grand-père? Son âme est instable. Je la stabilise. Sinon, son âme quitterait son corps. Et il ne lui resterait plus beaucoup de temps. Quoi? Cette personne-là, elle veut la vie de toute votre famille. Ce n'est pas seulement grand-père qui a des problèmes. Même toi, tu vas être poursuivi par la malchance et avoir peu de temps à vivre. Ce truc est inutile. Que ce soit utile ou pas, tu le sauras bien assez tôt. Tiens, prends-le quand même. Mieux vaut prévenir que guérir. On est dans une nouvelle ère. Une ère où l'on croit en la science. Ha ha ha. Ceux qui n'écoutent pas les anciens en subissent les conséquences immédiatement. Le hasard? C'est juste le hasard? Jeune maître, vite, regardez le rapport d'analyse. Pourquoi cette panique? Le rapport d'analyse dit qu'il n'y a pas de poison. Je savais bien qu'elle disait n'importe quoi. Je n'aurais pas dû croire. Les paroles d'une enfant. Comment est-ce possible? Jeune maître, le grand maître est vraiment incroyable. Le médicament que votre grand-père buvait, quelqu'un y a bien mis du poison. Ce doit être une coïncidence? Le jeune maître a déjà tout vérifié. C'est elle qui a mis le poison dans le médicament. Si le grand-père, aujourd'hui, avait bu le médicament, même si Watuo était en vie, il n'aurait rien pu faire. Qui t'a envoyé? Jeune maître, je ne sais vraiment rien. Traînez-la dehors. Jetez-la à la mer. Jeune maître, j'ai fait une erreur, je sais que j'ai fait une erreur. Je vous en prie, épargnez-moi. Traînez-la dehors. Je vais parler, je vais tout dire. C'est votre deuxième oncle qui m'a donné de l'argent pour que je mette du poison dans le médicament du grand-père. Mon deuxième oncle? Je dis la vérité. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Jeune maître, je n'avais vraiment pas le choix. Si je n'avais pas accepté, votre deuxième oncle ne m'aurait sûrement pas épargné. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Jeune maître, vous allez bien? Oui, je vais bien. Cette lame tout à l'heure, elle allait me toucher le ventre? Et pourtant, je n'ai rien eu. Jeune maître, l'affaire est tirée au clair. Vous devriez rentrer. Je m'en occupe ici. D'accord. Je rentre d'abord? Maître, je suis déjà à la famille Bale. Avez-vous découvert quelle est ma calamité? Maître, vous ne me mentez pas? J'ai la bénédiction du mérite. Il ne m'arrivera sûrement rien. Céline. Même si vous avez le mérite qui vous entoure. Cependant, il est vrai que vous avez une épreuve dans votre destin. Sinon, je ne serais pas resté si longtemps pour veiller sur vous. Ma chérie, vous allez devoir rester à la famille Bale pendant un certain temps, le temps que je vous observe davantage.
Retenez bien ceci, vous devez absolument protéger la famille Ball. S'il arrive quelque chose à la famille Bell, vous ne pourrez sûrement pas échapper à la catastrophe. Cet enfant est condamné, il faut absolument briser cette épreuve de vie et de mort au plus vite. Lui? 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 Il s'est déjà évanoui. Son courage est pire que celui d'un enfant. Pauvre couard, réveille-toi vite. Au secours! Au secours! C'est mon maître, lui. Vous venez dans la famille Bale? Dans quel but? Si on avait voulu te faire du mal, tu serais encore en vie, toi. Ce qu'elle dit est effectivement très logique. Si elle voulait me faire du mal, elle ne m'aiderait pas. Ton maître n'est pas humain. Alors toi? Bien sûr que je suis humaine. Je suis chaleureuse. Même une personne bien vivante. Au toucher, on dirait une personne. Plutôt mignonne, en fait. T'as malchance. Comment ça se fait qu'elle remonte encore? J'ai de la chance, moi. Ne me porte pas la poisse. Frère, sauve-moi. Nino, où es-tu? Que s'est-il passé? Nino. Suis-moi. Comment ça? Tu saurais où est mon petit frère? C'est ça? Bien sûr que non, mais lui, il sait. Tourne à droite. Tourne à gauche. Arrête-toi devant. Maître, vous n'auriez pas fait une erreur de calcul? Comment mon petit frère pourrait-il être ici? Il ne viendra pas ici. Et si quelqu'un le traînait de force ici? Mike, ton petit frère est entre mes mains. Je te donne une demi-heure pour préparer 500 millions. N'appelle pas la police, sinon je le tue. Je l'avais dit, non? Mais il n'est pas forcément ici. Tu es déjà là. Si tu ne me crois pas, regarde si ton petit frère est bien là. Vous soyez vif. Dès que vous aurez l'argent de Mike, revenez immédiatement. Oui, patron. Tu avais vraiment visé juste par hasard. Comment ça, viser juste par hasard? C'est ce que j'ai calculé, d'accord? C'est si difficile de reconnaître que je suis forte. Je dois vite trouver des renforts. Nous deux seuls, on ne pourra jamais sortir d'ici. Régler ces grands méchants, ce n'est qu'une question de claquement de doigts. Ma petite, ce n'est pas le moment de plaisanter. Arrête de plaisanter. Avec tes petits bras et petites jambes, si tu y laisses ta peau, tu ne ferais pas le poids face à eux. Tu vas sagement rester assise ici. Je vais sauver ton petit frère, t'amener avec moi. Ce serait plus un fardeau qu'autre chose. Toi? Si tu ne me crois pas, regarde l'amulette que je t'ai donnée. Mon grand,
Vous ne voulez que de l'argent. Ce n'est pas la peine de me faire du mal. Je vais te couper un bras pour donner un coup de pouce à Mike. Au secours. Chef, pourquoi tu ne l'as pas coupé? Ce ne sont pas tes oignons? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'une force tire mon bras. Je vais voir si c'est ces os qui sont durs ou ma lame. Chef, ça va? Dégage. Bizarre. C'est trop bizarre. Qui a fait ça? Que celui qui a fait ça sorte. Qu'est-ce que tu veux de ta tata? Tu m'appelles ta tata pour quoi faire, hein? Juste toi? Sale morveuse? Fais sortir la personne derrière toi. Je vais tous vous enterrer. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous régler votre compte à tous. Sale gamine. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce que ça coûte de frimer. Vous deux, allez-y. Attrapez cette sale gamine. Qui sait, on pourrait même la vendre cher. Venez, venez m'attraper. C'est amusant. C'est tellement amusant. Tu oses me frapper? C'est amusant. C'est tellement amusant. Bougez. Cet enfant est vachement étrange. Sale gamine. Si tu es futé, reste là sans bouger. Attention, je lui tranche la gorge. Grand frère, n'aie pas peur. Je vais te protéger. Petite sœur, tu es trop cool. Tu es incroyable. Sale gamine. Je vais te buter. Frère, cet enfant est trop bizarre. On ferait mieux de se retirer? Je te l'avais dit, tu es au pied du mur. Arrête de te débattre. C'est vous qui êtes au pied du mur. Nos renforts sont arrivés. Tout à l'heure, je vais vous massacrer. Arrêtez. Posez vos armes. Vous êtes encerclés. Frère, tu es enfin là. Je te l'avais dit, tu es au pied du mur. Si on doit mourir, on mourra tous ensemble. On va mourir? On va tous mourir ensemble? Faire pipi n'importe où. La honte. Ma petite princesse, ça va? Oui, je vais bien. Frère, tu ne trouves pas aussi que je suis super forte? Je n'aurais jamais cru qu'elle avait une telle puissance. Avant, je n'ai pas su reconnaître son talent. J'ai même osé douter qu'elle jouait la comédie. Finalement, le clown, c'était moi. Formidable. Vous êtes, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, la maîtresse la plus extraordinaire. Non, attends, sa malchance. Pourquoi est-elle encore plus lourde? Pas bien. Roule plus vite, plus vite. Maître, c'est une voiture, pas une fusée. D'accord,
De toute façon, c'est votre famille qui fera faillite. Maître, à force de maudire les gens comme ça, vous risquez de perdre votre gagne-pain. Aujourd'hui, votre entreprise, n'est-ce pas qu'elle a un contrat avec quelqu'un qui s'appelle Xavier? Un contrat à signer? Qui vous a dit ça? Moi-même, je n'étais pas au courant. Comment pourriez-vous le savoir? Si vous signez ce contrat, votre famille fera faillite. Jeune maître, je viens de demander. Monsieur Xavier du groupe de Ciel, est-ce venu pour signer un contrat avec votre deuxième oncle? Quoi? Monsieur Bale, jetez un œil au contenu du contrat. S'il n'y a pas de problème, nous allons le signer aujourd'hui. Monsieur Xavier, comment pourrais-je ne pas vous faire confiance? C'est un honneur pour nous de pouvoir collaborer avec votre entreprise. Je signe tout de suite. Signé. Une fois ce contrat signé, là, la famille Bale sera à moi. Signe ce contrat, là, la famille Bale sera à moi. Monsieur Bale, alors, tu signes ou pas ce contrat? Monsieur Xavier, ce n'est pas que je ne veux pas signer. C'est juste que ma main, elle n'obéit pas. Son tonton. Tu ne peux pas signer. Si tu signes, là la famille Bale fera faillite. D'où vient cette sale gamine? Sors, tu oses me maudire? Sécurité, mettez-la dehors. Tonton, attends un peu. Je ne m'attendais pas à ce que la petite aux jambes courtes, puisse courir aussi vite. C'est toi qui es trop lent. Si on attend que tu arrives, il sera trop tard. Mike, sors vite cette sale gamine et mène-la dehors. Qu'elle n'influence pas notre coopération avec Monsieur Xavier. Toi, que regardes-tu? Je te regarde tranquillement faire ton numéro. Le petit Oscar de cette année, il est pour toi. L'enfant de qui? Quelle impolitesse. C'est l'enfant de notre famille. Monsieur Xavier, je te demande de te respecter. L'enfant de notre famille, personne ne peut l'intimider. Je suis la maîtresse du temple du nuage azur, la maîtresse du monastère. Je ne suis pas une enfant de votre famille. D'accord, d'accord. Tu es la maîtresse du monastère. Une grande maîtresse. Monsieur Bale, puisque vous n'avez pas l'intention de coopérer, alors arrêtons la coopération ici. Monsieur Xavier, calmez-vous. Je signe, bien sûr que je dois signer. Sécurité, mettez ces deux-là. Dehors. Signe. Sécurité? Traînez les deux dehors. Arrête! Bloc. Moi? Pourquoi est-ce que je ne peux plus bouger? Sale gamine, qu'est-ce que tu m'as fait? Son deuxième oncle. Je suis en train de vous aider. Votre malchance déborde presque tellement il y en a. De nos jours, vous croyez encore à cette pseudo-science. Je ne suis pas Mike, je ne suis pas aussi facile à duper que lui. Mon oncle, c'est la maîtresse du temple, le temple du nuage azur. Tu es stupide ou quoi? Tu te fais mener en bateau, par une gamine. Maître, ce monsieur Xavier, quel est son problème exactement? Le terrain qu'il vous a vendu pose problème. Une fois que vous aurez signé et pris en charge cette affaire délicate, vous n'aurez plus qu'à dormir sous les ponts. N'importe quoi. Mon oncle, j'ai déjà envoyé des gens enquêter sur monsieur Xavier, nous aurons les résultats sous peu. Attendez encore un peu patiemment. Mike, vous avez saboté notre coopération avec Monsieur Xavier. Quand votre grand-père se réveillera, vous serez sûrement chassé de la maison. Quand grand-père se réveillera, il ne fera que féliciter le grand frère. Il est super. Vous êtes là à baragouiner. Quoi? Puisque vous n'avez aucune sincérité, la coopération s'arrête ici? Arrêtez. Arrête. Je n'ai pas encore fini de parler. Et tu veux déjà t'enfuir? Tu crois que tu peux t'échapper?
Monsieur Ball, c'est ça. Votre hospitalité? Monsieur Xavier, calmez-vous. Une fois que l'affaire sera tirée au clair, je vous donnerai certainement une explication satisfaisante. Ce vieux renard? Des choses que même lui ne peut pas éclaircir? Comment pourrait-il les trouver? Une bande d'incapables? Je voudrais bien voir ce qu'ils peuvent inventer. Très bien. Alors je vais m'asseoir là. Et regardez ce que vous pouvez me montrer comme preuve. Ce sont juste les paroles du maître. Je n'ai pas encore de preuves. Et si le maître s'était trompé? Petite garce, tu as offensé l'invité d'honneur de la famille Ball. Même si on te vendait, tu ne pourrais pas compenser. Si vous n'apportez pas de preuves, vous trois, vous allez vous agenouiller devant moi et vous prosterner en avouant votre faute. Fais-moi confiance. Quand est-ce que je t'ai fait faux bon? D'accord. Si je ne peux pas apporter de preuves, nous trois, nous nous prosternerons devant toi en avouant notre faute. Hé, Mike, tu veux mourir. Mais ne me mêle pas à ça. Jeune maître, j'ai trouvé la vérité. Je vous attends pour que vous vous prosterniez et avouiez votre faute. Jeune maître, vous avez aussi parié avec Monsieur Xavier? Je ne peux pas parier? Jeune maître, regardez par vous-même. Vous allez payer un prix terrible pour votre stupidité? Mike, tu m'as vraiment ruiné. Tu n'as plus qu'à attendre que ton grand-père te mette à la porte. Tonton, tu désires tant que grand-père me jette dehors? L'enlèvement de Nino est lié à tonton. Quand j'aurai tout tiré au clair, je réglerai mes comptes avec lui. Qui t'a dit de ruiner? La coopération de la famille Ball. Qui va s'agenouiller en premier? Ou vous allez vous agenouiller tous ensemble? Même si ce n'est pas encore le nouvel an. Mais vous allez tous me saluer en vous prosternant. Je ne peux pas ne pas vous donner une petite enveloppe rouge. En sortant, je n'ai pas apporté beaucoup d'espèces. Je vous donne 100 yuan. C'est juste un geste. Monsieur Xavier, tout ça, c'est la folie de Mike. S'il vous plaît, soyez magnanime. Ne vous abaissez pas à son niveau. Monsieur Bale, ne plaisantez pas avec notre coopération. Cette blague, la famille Bale, ne peut pas se la permettre. Petit, agenouille-toi le premier. Moi? M'agenouiller devant toi? Of course. Bien sûr. Non, 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 non. Tu ne pourrais pas le supporter? Tu n'as pas cette chance. Petit morveux. Je t'endure depuis longtemps. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller, que tu le veuilles ou non. C'est le gamine. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Xavier. Oh là là, le méchant oncle est très impressionnant. Il peut faire le grand écart. Vu que tu t'es donné tant de mal, je vais te donner un peu d'argent. Tiens, quelques piécettes, juste pour le geste. Je vais faire en sorte que la famille Bale disparaisse de Anto. Moi je crois que c'est toi qui vas disparaître de Anton. Vous, comment avez-vous pu trouver tout ça? Bien sûr, c'est grâce au maître qui m'a guidé. Si tu ne me crois pas, tu peux commencer par l'amante de Monsieur Xavier. Comment sais-tu qu'il a une amante? Bien sûr, c'est grâce à ça. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à vérifier, non? Vérifier ne ferait pas de mal. Payer pour avoir l'esprit tranquille. Elle est un maître? Tu méprises les enfants, hein? Si tu ne me crois pas, tu peux essayer. Je ne peux absolument pas bouger. Il y a vraiment un problème. Deuxième oncle, le terrain qu'il vous a vendu a un problème. Si nous l'acceptons, ce fardeau, les fonds de l'entreprise ne circuleront plus et nous ferons faillite. Sous mon nez? Tu veux encore t'enfuir? Tu me sous-estimes, vraiment trop.
Saisissez-le. Petit salaud, tu oses gâcher mes affaires. Attends un peu, je ne te laisserai pas tranquille. Oh là là, j'ai tellement peur. Mais tu es en état d'arrestation. Comment tu peux ne pas me laisser tranquille? Monsieur Xavier, tes paroles. Tu ferais mieux de les garder pour les inspecteurs. Ta société est soupçonnée de fraude fiscale. Et en plus, t'es venu nuire à notre société. Tu sortiras de prison. Quand tu auras 60 ans, je pense. 60 ans. C'est juste l'âge idéal pour braver les choses. Je te souhaite bonne chance. Lâchez-moi. Lâchez-moi. J'ai le droit à la liberté individuelle. Vous n'avez pas le droit d'interférer avec ma liberté. Nous n'avons pas le droit? Alors le policier? Une fois à l'intérieur, rééduque-toi bien. Essaie d'être une bonne personne. Maître, buvez de l'eau. Maintenant, je suis de nouveau maître? Tout à l'heure, tu n'arrêtais pas de m'appeler petite morveuse. Maître, c'est moi qui n'ai pas su vous reconnaître. Je vous suis très reconnaissant pour votre aide tout à l'heure. Sans vous, notre entreprise allait faire faillite. Que se passe-t-il? J'ai clairement résolu la crise. Pourquoi son aura de malchance est-elle toujours aussi forte? Et en plus, cela a un lien avec moi. Moi. J'ai quelque chose sur le visage. Son oncle. Vous allez avoir de gros ennuis. L'affaire de Monsieur Xavier, n'est-ce pas déjà réglée? Comment pourrais-je encore avoir la poisse? Oncle, ce que la maîtresse a dit ne s'est jamais avéré faux. Cette petite morveuse, elle a vraiment du talent. Serait-ce vrai que je vais avoir de gros problèmes? Vous dites que je vais avoir la poisse? Alors, la preuve? La preuve est juste là. Vous racontez n'importe quoi. C'est ma femme qui me l'a donnée. Une bouteille porte-bonheur. Depuis que je l'ai, ma carrière est florissante. Bien que pour l'instant, tout semble bien se passer pour vous. Mais tout cela ne sera bientôt plus à vous? Pure absurdité. C'est une bouteille pour voler la chance. Si vous ne me croyez pas, cassez le vase et regardez à l'intérieur, si ce ne sont pas vos coordonnées de naissance. Oncle, et si vous cassiez le vase pour voir? Mike, tu es stupide ou quoi? Je viens de le dire, c'est une bouteille porte-bonheur. Si je la casse, ma bonne fortune disparaîtra. Qui me dédommagera? Qui? Son oncle? Vous n'osez pas faire face à la réalité, n'est-ce pas? Très bien. Je veux voir. Si c'est bien comme vous dites. Il y a vraiment quelque chose. Mon oncle, c'est votre date de naissance et votre heure de naissance. Oui, ce sont bien ma date de naissance et mon heure de naissance. Les seules personnes qui connaissent votre date de naissance et votre heure de naissance sont vos proches. Que voulez-vous dire par là? Vous soupçonnez ma femme de vouloir me faire du mal? Impossible. Ma femme m'a donné un fils et une fille. Elle ne pourrait jamais me trahir. Votre femme vous a bien donné un fils et une fille. Mais le père des enfants n'est pas vous. Vous racontez n'importe quoi. Quelle preuve avez-vous pour prouver que ma femme m'a trahi? Votre femme et d'autres hommes se donnent rendez-vous chez vous. Ça, c'est une preuve, non? Tu as intérêt à prier pour que ce que tu dis soit vrai. Je dis la vérité et vous n'êtes pas content? Alors, que voulez-vous que je fasse? Maître, mon oncle ne va pas tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à le suivre pour voir, non? Jake, je ne veux plus continuer à faire ça en cachette. Quand est-ce qu'on pourra
Laissez Lucas, ce vieux sale type, rendre son dernier souffle. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Laissons-le élever nos enfants, puis laissons les enfants hériter de la fortune de sa famille. Une fois qu'il sera mort, sa famille sera entièrement à nous. Jake, tu es si impitoyable. Lucas est pourtant ton bon ami. Les femmes aiment les hommes qui ont un peu de caractère. Tu ne m'aimes pas justement parce que je suis un peu méchant ? Madame, c'est terrible. Monsieur est revenu furieux. Marie, ouvre. Ouvre la porte. Marie. Vieux Monsieur Ball. Vieux Monsieur Ball qui t'a mis en colère. Tu n'as pas dit que ma femme me trompait? Où est le salaud? Vieux Monsieur Ball, je n'ai pas trompé. Mike, émène vite cette garce. Et fichez le camp, elle a calomnié ma femme. Et à cause d'elle, j'ai cassé la fiole porte-bonheur. Je veux qu'elle paie les dégâts. Quoi? La fiole porte-bonheur est cassée? Ils disent que celle que tu m'as offerte. La fiole porte-bonheur était une fiole de malheur. Qui me portera une grande poisse? N'importe quoi. Vieux Monsieur Ball. Ils veulent juste ruiner ta chance. Appelle vite la police pour faire arrêter cette petite escroc. Tata, vous êtes si pressé de me mettre dehors. C'est parce que vous avez peur que je dise la vérité? C'est toi qui as dit que j'avais trompé, c'est ça? Tu as des preuves? J'ai des preuves, oui. Cet homme est toujours chez vous. Tonton s'est caché derrière vous si longtemps. Ça a dû être très fatigant, n'est-ce pas? Tu oses ramener ton amant chez moi. Tu me crois mort? Je vais te tuer. Monsieur Ball, écoute-moi s'il te plaît. Méchante, je vais te dire quelque chose. Sur le chemin du retour, j'ai fait un test de paternité. Tu as intérêt à prier pour que l'enfant soit le mien. Sinon, je te laisserai sans sépulture. C'est fini. C'est complètement fini. Tonton, ne te fâche pas. L'enfant n'est pas le tien. La femme n'est pas la tienne. Mais au moins l'argent est le tien. Dommage. L'argent ne sera bientôt plus le tien non plus. Qu'est-ce que tu as dit? Ils sont tous les deux en train de transférer ta fortune. Petit bâtard, c'est à cause de toi, tu m'as ruiné. Je vais t'étrangler. Tu oses me frapper? Je ne voulais pas te frapper. C'est ça? Ça ne m'obéissait pas. Tu oses me frapper, espèce de... Monsieur Ball au secours. C'est lui qui m'a séduite. Vois ce que je t'ai donné en te donnant une paire d'enfants. Laisse-moi tranquille, Monsieur Ball. Tu lui as effectivement donné une paire d'enfants. Mais leur père n'est pas lui. Quoi? Monsieur Ball, tu es le père des enfants. Vilaine tante. Mentir, ce n'est pas bien. Le père de tes deux enfants, ce n'est pas eux non plus? Marie, tu oses me mentir. C'est trop compliqué. Mon cerveau est en surchauffe. Je n'arrive même pas à comprendre cette relation. Non. Les enfants que j'ai mis au monde sont bien de votre la famille Ball.
Monsieur Ball, tu dois me croire. Monsieur Ball, le rapport de paternité est arrivé. Vous, bande d'adultères. Vous voulez encore voler l'argent de la famille Bale? Vous rêvez. Mike, ton deuxième oncle est vraiment pitoyable. Oui, il est assez pitoyable. Maître, mon secrétaire a enquêté. Jake et Marie voulaient vraiment me voler de l'argent. Merci, maître, de me l'avoir signalé. Ceci est un petit signe de ma gratitude. Veuillez l'accepter, maître. On devient riche, on devient riche. Tant de zéros. 1, 10, 100, 1000. Oh là là, il y en a trop pour compter. Le maître est puissant. Le maître est majestueux. Alors, tu vois à quel point je suis forte maintenant. Les parts des balles, si elles tombent entre les mains d'autres, conduiront sûrement à la faillite. Je ne pourrai pas non plus résoudre cette catastrophe de vie ou de mort. Pas étonnant que j'ai calculé que cette affaire avait un lien avec moi. Je n'aurais jamais imaginé que la personne qui a partagé mon lit pendant des années comploterait contre moi. Ce que dit le deuxième oncle est vrai, on ne connaît jamais vraiment les cœurs. Nino a été kidnappé aujourd'hui. Heureusement, je suis arrivé à temps pour le sauver. C'est que la famille Ball attire les jalousies. Quand on est dehors, il faut toujours faire attention à sa sécurité. Maître, j'ai réservé une table pour vous, au pavillon au sans parfum. Je vous emmène manger. D'accord, j'ai faim depuis longtemps. Je veux un gros jarret de porc bien parfumé. Maître, maître. Maître? Ma chère apprentie, comment te sens-tu? Maître, je vais très bien. Tu vas bien. Vraiment. Ton maître ne le sait pas? Tu as forcé le changement du destin de la famille Ball, épuisant ainsi ton énergie vitale. Et ton chi ainsi que ton sang sont affaiblis. Maître, sauver une vie, vraiment est une action des plus méritoires. Je me suis tellement efforcée de sauver des gens. Je pourrais franchir l'épreuve de la vie et de la mort. Je vivrai jusqu'à 100 ans. L'épreuve de la vie et de la mort de Céline approche. Je dois trouver une solution le plus vite possible pour l'aider à surmonter cette calamité. Céline, ton maître reviendra te voir plus tard. Maître, vous êtes réveillé? Je vous ai apporté du porridge de millet. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Sans vous, la famille Ball se serait effondrée depuis longtemps. Quoi? Je rentre tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon grand-père m'a appelé. Il s'est réveillé. C'est super. Maître, je vais rester encore un peu avec vous. Je rentrerai voir grand-père plus tard. Maître, qu'est-ce que vous faites? Les médecins ont dit que vous aviez besoin de bien vous reposer. Je n'aime pas être ici. Votre famille n'a pas aussi des médecins? Ramenez-moi vite à la maison. D'accord. On rentre. Grand-père, vous êtes enfin réveillé. Monsieur, c'est elle, la maître dont je vous ai parlé. Nicolas me l'a dit. Je n'y croyais pas. Petite fille, tu es vraiment incroyable. Grand-père, mon maître a dit que j'étais
Un génie qui ne se présente qu'une fois par siècle. Je suis très forte. Oh non! Grand-père? Maître, pourquoi me fixez-vous comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Nicolas, tu t'occupes de grand-père à la maison. Qu'as-tu donné à manger à grand-père? Ce sont les mêmes choses qu'avant. Tout est dans la cuisine. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir. Bien sûr que je te crois. Tu es la personne en qui grand-père a le plus confiance? Je ne te crois pas du tout. Tu veux me duper, c'est mort. Les mauvaises personnes reçoivent toujours ce qu'elles méritent. C'est le gosse. Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle n'aurait pas découvert quelque chose? Nicolas, va vite appeler un médecin. Oui, jeune maître. Grand-père ira bien. Céline, tu ne serais pas en train de soupçonner que Nicolas a un problème? Tu l'as aussi remarqué? Nicolas travaille pour la famille Bale. Depuis des dizaines d'années, il ne trahirait jamais mon grand-père. Alors tu crois que ton deuxième oncle a enlevé ton petit frère? Ce que la maître a dit, c'est entièrement réalisé. Serait-ce vraiment mon deuxième oncle? La personne derrière? L'enlèvement de Nino? Nicolas a aussi un problème. Est-ce que quelqu'un a entendu? Je vais aller voir. Tu penses encore t'enfuir? Frère, c'est moi. Ça fait trop mal. Comment ça, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Nicolas est louche. Et vous aussi? Vous êtes bizarre? Vous êtes ensorcelé? Nicolas est louche. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je suis revenu, j'ai vu Nicolas au téléphone. Je lui ai dit bonjour. Et il a raccroché tout de suite, comme s'il avait quelque chose à se reprocher. Les gens qui font de mauvaises choses, bien sûr qu'ils se sentent coupables. Maître, Nicolas travaille pour la famille Ball depuis des dizaines d'années. Comment pourrait-il faire de mauvaises choses? Grand frère, tu n'aurais pas oublié un dicton? On ne peut jamais vraiment connaître le cœur des gens. Maître, vous avez raison. Mais que vous disiez que Nicolas fait de mauvaises choses, je n'y crois pas trop. Maître, ne vous seriez-vous pas trompé? Nicolas et mon grand-père, c'est comme des frères. Il n'a aucune raison de faire du mal à mon grand-père. Comment est-ce possible? Maître, pourquoi me tenez-vous? Tu vas tuer grand-père. Maître, ne vous seriez-vous pas trompé? Maître, comment pourrais-je tuer grand-père? Ne m'accusez pas à tort. Maître, vous n'auriez pas fait une erreur de calcul? Même si j'avais le courage de mes convictions, je n'oserais jamais tuer mon grand-père. J'ai dit que tu tuerais grand-père, mais je n'ai pas dit que tu le ferais, personnellement grand-père. Que voulez-vous dire? Grand frère, tu as été infecté par une énergie maléfique. Cette énergie maléfique et la maladie de grand-père sont incompatibles. Dès que tu te tiendras devant grand-père, tu le tueras sans t'en rendre compte. Quoi? Maître, sauvez-moi. Qui as-tu rencontré aujourd'hui? Raconte-moi en détail. Nino, réfléchis bien. Après être sorti du commissariat, j'ai rencontré mon ami Nathan. Je lui ai juste dit quelques mots. Ensuite, je suis rentré en voiture. Puis j'ai rencontré Nicolas. Et après, c'est vous que j'ai rencontré. Il n'y a eu personne d'autre. Ah, c'est comme ça. Maître, où allez-vous? Attendez-moi. Ne me laissez pas seul. J'ai peur. Monsieur Ball, les faits sont établis. Cette enfant s'appelle Céline. Elle est bien de Temple du Nuage Azur, la nouvelle maîtresse du monastère. Une enfant, peut-être la maîtresse de Temple du Nuage Azur? Serait-ce que Temple du Nuage Azur n'a plus qu'elle seule? Monsieur Ball, vous avez tout à fait raison. Temple du Nuage Azur, en effet.
n'a plus qu'elle seule? Maître du nuage azur n'avait qu'elle comme disciple. Après le décès de Maître du nuage azur, la petite a hérité de son manteau, devenant ainsi la maîtresse de temple du nuage azur. Le ciel m'aide vraiment. Cette personne a été invitée par mon frère aîné. Si Céline tue le vieil homme, alors mon frère et sa famille finiront en prison. Alors tout la famille Bale sera à vous. Ha ha ha! Cette gamine m'a fait devenir la risée de tous. Je réglerai ce compte avec elle, tôt ou tard. Prévenez les autres. Ils peuvent agir aujourd'hui. Oui, monsieur Bale. Petit aïeul, allez-y moins vite. Attendez-moi. Pour une chose si importante, si on ne se dépêche pas, comment résoudre les problèmes? Maître est impressionnante. Une simple gamine ose se faire passer pour une maître. Aujourd'hui, je vais vous montrer son vrai visage. Maître, ce petit escroc qui trompe les gens, je vous laisse le gérer. Mademoiselle Bale, si grand-père est dans le coma, c'est à cause d'elle. Et le barbu, tu as pris tes médicaments en sortant? Quels médicaments j'ai pris? Si tu ne prends pas tes médicaments, tu vas dire des bêtises. Barbu, n'abandonne pas le traitement. Sale gamin, tu oses me maudire? Mike, Nino, vous vous êtes fait avoir. Elle est de mèche avec d'autres et a délibérément fait en sorte que votre grand-père tombe dans le coma pour qu'elle puisse en profiter et s'approprier les biens de la famille Bale. Je n'ai pas de fièvre. Mike, je suis ta petite tante. Est-ce que je pourrais te faire du mal? Dépêchez-vous de chasser cette sale gamine et laissez Maître vous débarrasser de la malchance. Monsieur Bale, je vais certainement vous débarrasser de la malchance et assurer la paix dans votre foyer. Barbu, tu dis que je leur ai fait du mal? La preuve? Bien sûr que j'ai des preuves. Comment est-ce possible? Possible quoi? Maître, parlez donc. C'est étrange. Comment se fait-il que je ne puisse pas calculer son histoire? Dis-le donc. Maître, si quelqu'un te calomnie, je vais appeler la police. Maître, je vais t'aider à trouver un avocat. Je vous like, tous les deux. Vous êtes devenu fou? Comment pouvez-vous croire? Les bêtises d'un enfant? Kotiga, tu as été pris pour escroquerie et arrêté par les polices. Tu n'as été libéré que le mois dernier. J'ai raison, non? Comment tu sais? Kotiga, j'ai calculé que tu vas retourner en prison très bientôt. Tu oses me calomnier? Kotiga, tu veux faire semblant d'être blessé. Je ne t'ai pas poussé. Tu es tombé tout seul. Tata, tu invites ce genre de personne pour soigner grand-père? Ce n'est pas lui faire du mal? Maître est un adulte. Comment n'arrive-t-il pas à maîtriser un enfant? Cet enfant est trop étrange. Vous la complimentez à tout va, mais mon père ne s'est toujours pas réveillé. Laissez plutôt, maître. Examinez mon père. Fais. Petite, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je ne peux plus bouger? Maître, vite, aidez-moi. Si le tigre ne montre pas les dents, on me prend pour un chaton. Kotiga, tu vas bientôt avoir de gros ennuis. Que le diable vous emporte. Vous, pourquoi la provoquer? Maître en colère? Les conséquences sont à vos risques et périls. Grand barbu, ne pas écouter les enfants, c'est risquer de se faire avoir.
Selon cette lignée, vous devriez m'appeler mamie. Qui êtes-vous exactement? Petit, je suis votre mamie. Mon maître est maître du nuage azur. Quoi? Mais de quoi babillez-vous? Maître sagesse. Montrez-nous votre talent. Bonjour mamie, c'est que je ne vous ai pas reconnu. Et je vous ai offensé. Pardonnez mes égarements, vous qui êtes si magnanime. Épargnez-moi la vie. Ce statut, c'est incroyable. Maître sagesse, tu n'as pas dit que cette gamine était une meurtrière. Pourquoi l'appelles-tu mamie? Petit, votre mamie est-elle une meurtrière? Non, non, non. Mamie, je ne fais que ce qu'on me dit. Quelqu'un m'a donné de l'argent pour que je m'approche de mademoiselle Ball. Et que je m'occupe de vous. Qui est-ce? Dites-moi. Je ne l'ai jamais vu non plus. Cet homme. Ils m'ont contacté par téléphone. Et l'argent m'a été donné en espèces. C'est peu être, par peur de révéler leur identité. Quel plan bien ficelé. Tata, tu as tout entendu? On t'a utilisé comme un pion. Tata, comment se fait-il que tu ne fasses que vieillir? Sans jamais réfléchir? Tais-toi. Tu manques de respect. Je suis ta tata. Comment oses-tu te moquer de moi? Mademoiselle Ball, j'ai juste fait ce qu'on m'a demandé en échange d'argent. Qui aurait cru que tu serais si facile à tromper? Si elle est si douée. Pourquoi mon père ne s'est-il pas encore réveillé? Humph, tu oses encore écouter aux portes. Pas aujourd'hui, je vais te démasquer. Ce soir, grand-père se réveillera. Vraiment. Tu ne serais pas en train de frimer, n'est-ce pas? Ma tata, si tu ne me crois pas, tu peux passer la nuit à la famille Bale? Je veux bien voir. Si tu peux réveiller mon père. Maître sagesse. Ça fait longtemps. Maître du nuage azur. C'est vraiment vous. Maître, il m'a intimidé et il m'a traité de sale gamine. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître votre valeur. Je n'ai pas pu reconnaître mamie. Vous avez la grandeur d'âme. Veuillez me pardonner cette fois. Bon, d'accord. Mon maître dit qu'il faut respecter les aînés et aimer les plus jeunes. Je suis une aînée. Il faut avoir de la grandeur d'esprit. Alors je te pardonne cette fois. C'était une erreur involontaire. Merci, mamie. Céline, va voir grand-père d'abord. D'accord. Emporte ma tablette funéraire. Sors-moi quand ce sera nécessaire. Je dois protéger mon disciple. Oui? Mon père a pris cette pilule. Pourra-t-il se réveiller? Bien sûr. La vie de mon père est précieuse. Si quelque chose arrive, tu en seras responsable. D'accord. Si je dois être responsable, je le serai. Chaque membre de la famille Ball est lié à mon destin. Je ne peux pas m'en désister. C'est vraiment trop dur pour moi. Grand-père, tu t'es réveillé? Papa, c'est Tina. Mike a causé la mort de grand-père. Appelle vite la police pour l'arrêter. Comment est-ce possible? Tu as causé la mort de mon père? Où vas-tu t'enfuir? Tata, il doit y avoir un malentendu. Mike, est-ce que tu es complètement idiot? Tu as vu de tes propres yeux qu'elle a empoisonné ton grand-père. Pourquoi la crois-tu encore? Moi. Sa tata, tu veux savoir qui est le meurtrier? Si tu ne veux pas savoir, alors je n'y vais pas, hein. Tata, elle n'irait pas jusqu'à être assez bête pour empoisonner grand-père, devant nous. Je suis très maligne, moi. Maître, je viens avec vous. Je veux voir qui a osé s'en prendre à grand-père. Allons-y.
Nicolas, si tard, où vas-tu? Maître, mon fils est gravement malade. Je dois rentrer le voir. Nicolas, il est tard. Je vais vous raccompagner en voiture. Non, jeune maître, comment pourrais-je vous déranger pour me raccompagner vous-même? Nicolas, vous êtes sûr que votre fils est malade pour vouloir le voir maintenant? Bien sûr, mon fils est gravement malade. Pas une seconde à perdre. Que se passe-t-il? Humph, Nicolas, vous n'avez pas encore tout expliqué et vous croyez pouvoir partir? Maître, le fils de Nicolas est gravement malade. Pourquoi ne le laissez-vous pas rentrer chez lui? Maître, en quoi vous ai-je offensé? Pourquoi m'empêchez-vous de voir mon fils une dernière fois? Jeune maître, s'il vous plaît, parlez au maître pour moi, laissez-moi partir. Si je ne vois pas mon fils une dernière fois, je préférerais mourir. Parce que vous mentez. Votre fils est déjà mort depuis 5 ans. Quel genre de maître à la noix? Le fils de Nicolas est toujours en vie et en bonne santé. Je l'ai encore vu le mois dernier. Maître, vous ne vous seriez pas trompé? La semaine dernière, j'ai encore vu Nicolas envoyer à son fils plusieurs ensembles de vêtements. Mademoiselle, je vous en supplie. S'il vous plaît, maître, laissez-moi retourner voir mon fils. Une dernière fois. Nicolas, allez-y tout de suite. Je voudrais voir qui osera vous arrêter. Mais mademoiselle, cette porte est un peu étrange. Je ne peux pas sortir? Si vous ne me croyez pas, essayez. Satata, tu ferais mieux de ne pas y aller? Attention au danger. Je pourrais me blesser en marchant? Tu me prends pour une enfant de 3 ans? Je t'avais prévenu, mais tu n'as rien voulu croire. Maître, puisque vous insistez, pour ne pas laisser Nicolas rentrer, serait-ce lui, l'assassin de mon grand-père? Non. C'est une injustice. Jeune maître, j'ai suivi monsieur pendant 30 ans. J'ai toujours été d'une loyauté indéfectible. Moi, comment aurais-je pu lui faire du mal? Mike, quel genre de personne est Nicolas? Tu ne peux pas ne pas le savoir? Il est absolument impossible qu'il nuise à ton grand-père. Nicolas n'a pas de raison de s'en prendre à grand-père. Mais le maître non plus ne va pas arrêter Nicolas sans raison et ne pas le laisser partir. Maître, Nicolas n'a vraiment aucune raison de faire du mal à mon grand-père. Qui a dit qu'il n'en avait pas? Il en a une énorme. Il n'a pas eu d'enfant dans sa vie. Son fils est mort d'une manière violente il y a longtemps. Il met tout ça sur le dos de ton grand-père. C'est pour ça qu'il a agi, avec une intention mortelle contre ton grand-père. Sale gamine! Tu ne peux pas maudire les gens en disant qu'ils n'auront pas d'enfants. Tu vas prendre des coups. Sa petite tante, quand tu as vu le fils de Nicolas, as-tu vu son visage? Je crois que non. Mike, les vêtements qu'il achète pour son fils, c'est juste pour y retourner. Et les brûler pour que son fils les porte. Quoi? Il met tout ça sur le dos de grand-père. Alors, j'ai raison, n'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi. Même si le fils de Nicolas est mort. Ce n'est pas possible que ce soit à cause de mon père. Mon grand-père est bienveillant. Il ne ferait jamais de mal à personne? Maître, vous ne vous êtes pas trompé? Tu doutes de mes capacités? Je douterais de n'importe qui, mais jamais de vous. Vous êtes le meilleur. J'ai aussi calculé que son fils a été tué à coups de couteau? Comment le savez-vous? C'est ce que j'ai calculé. Nicolas, vous n'aviez pas dit que votre fils n'était pas mort? Vous nous avez menti. Exactement. Oui. Mon fils est bien mort. Il a été tué par votre famille, la famille Bale. Nicolas, il y a sûrement un malentendu. Un malentendu? Il n'y a pas de malentendu. J'ai demandé à M. Bale un prêt de 3 millions pour aider mon fils à rembourser ses dettes de jeu. Il n'a pas voulu. Mon fils a été coupé en morceaux par ses créanciers. Je veux qu'il meure. Je veux que toute votre famille meure. Je me souviens que mon grand-père
avait déjà remboursé pour votre fils 2 millions de dettes de jeu? 2 millions? Même 20 millions. Pour votre famille, la famille Ball, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il est si riche, pourquoi n'a-t-il pas aidé mon fils? Je n'ai qu'un seul fils, et il ne lui a pas porté secours. L'argent de notre famille, la famille Ball, pourquoi devrions-nous vous le donner? C'est ce que mon maître appelle en demander toujours plus. En demander toujours plus? Bien. Bien. Si je ne sors pas par cette porte aujourd'hui, vous ne survivrez pas non plus. Ah ah. Mike? Qu'est-ce que tu m'as fait? Bien sûr, dans vos plats. J'ai ajouté un ingrédient puissant. Toi! Ha 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 ha. La famille Bale ne t'a pas maltraité, pourtant. Tu oses nous empoisonner? Mon fils a été tué par vous. Même si vous mourrez tous. Cela ne me rendra pas la vie de mon fils. Maître dit toujours qu'aimer un enfant comme ça, c'est le tuer. Tu as gâté ton enfant, alors il est devenu un vaurien. C'est toi qui as tué ton enfant. Comment peux-tu rejeter la faute sur les autres? Nicolas, mon grand-père ne t'a pas maltraité? Tu n'as pas honte de lui? Mon fils est mort. Je ne veux plus vivre non plus. Ma vie ne vaut rien. Prenez-la. Prenez-la. Personne ne veut ta vie. C'est plutôt toi qui veux nuire à des vies humaines? Dépêche-toi de sortir l'antidote. Il n'y a pas d'antidote. Je veux juste que vous mouriez tous. Que vous soyez tous enterrés avec mon fils. Ha ha ha. Tu es obtus. Tais-toi. Sail gamine. Si ce n'était pas toi, il serait mort depuis longtemps. Avec moi ici, ils ne mourront pas. Mange-le, c'est l'antidote. Il est très précieux. Ce ne serait pas du poison quand même? Sa petite tante, tu es presque morte. Autant tenter le tout pour le tout. Et si ça marchait? Mike fait entièrement confiance à cette petite. Il l'a mangé. Ce médicament devrait être bon. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vous avais dit que je serais là. Bien sûr, tout ira bien. Que se passe-t-il? C'est grâce à ce que je vous ai offert. L'amulette, bien sûr. Céline. Nicolas. Je ne me suis pas trompée, pas vrai? L'amulette vous gardera en sécurité. En sécurité. C'est la sécurité de la famille Bale que vous assurez, non? Sale petit garnement. Je me suis fait avoir par toi. Pourquoi ça ne vous protégerait pas, vous? Vous avez une peine aggravée pour meurtre? Pas besoin de trop me remercier. Qui d'autre qu'un enfant au grand cœur? Un petit héros. Je tue. Stop. Je vais te tuer? Tuer? Qui ose tuer quelqu'un? Mon oncle inspecteur. C'est lui? J'ai eu une peur bleue. Non, ce n'est pas moi. Regardez, je ne peux même pas bouger. C'est ce sale petit garnement? Elle est si étrange. Oncle, regardez. Il ment. Toi. Petite, comment as-tu su qu'il allait se passer quelque chose d'important dans la famille Bale et que tu as appelé la police à l'avance? Je l'ai calculé. Tu sais aussi lire l'avenir. Bien sûr, je suis la maîtresse du temple du nuage azur. Et la divination ne me pose aucun problème. Si tu ne me crois pas, veux-tu que je te tire l'écart?
Capitaine, on a vérifié. C'est elle qui a frappé Nicolas. C'est vraiment elle. Oncle policier, je suis une petite héroïne qui a agi courageusement. Ne me remerciez pas trop. Tu es incroyable, petite. La maîtresse a sauvé toute notre famille? De rien, de rien. Tu sais vraiment lire l'avenir? Bien sûr. Dans une minute, quelque chose d'important va vous arriver ici. Tu vas avoir un accident sanglant. Petite, comment peux-tu dire n'importe quoi? Nous sommes au commissariat. Qui oserait venir faire des histoires ici? Exactement. Si cet endroit n'est pas sûr, alors aucun endroit ne l'est. Au secours, ne me tuez pas. Au secours, ne me tuez pas. Fais sortir Sébastien. Moussa, ne t'énerve pas. Parlons calmement. Sébastien, tu as ruiné ma famille. Je vais te tuer. Frère, toute injustice a une origine et une dette un créancier. Tu pourrais me laisser partir d'abord, s'il te plaît? Je te l'avais dit, tu allais avoir de gros ennuis, mais tu n'as pas voulu me croire. Moussa, la personne que tu cherches, c'est moi. Relâche-la, je serai ton otage. Maître, sauvez-moi. Satata, pourquoi tu t'inquiètes? Sébastien n'y est pas allé? Humph. Vous, les gens égoïstes et indifférents, aucun de vous n'est innocent. Vous méritez tous de mourir. C'est qui, ce fou? Pourquoi s'acharne-t-il sur lui? Comme ça? Ah, c'était donc ça. C'est donc ça. C'est un homme violent. Il bat sa femme tous les jours. Monsieur Clark a aidé sa femme, a divorcé de lui. Oh non. Il était tellement en colère qu'il est venu le trouver. Pour se venger? Maître, comment avez-vous pu tout deviner? Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, sauver notre capitaine? Ce n'est pas impossible. D'où tu sors? Sale gamine. Tu oses te mêler de ça? Je vais te tuer. Je vais vous emmener tous mourir avec moi? Mourir ensemble. Moussa, je pensais que tu allais revenir sur le droit chemin. Mais il semblerait que tu restes entêté. Sébastien, viens ici, tout de suite. Monsieur Clark, allez-y sans crainte. Tata, vous allez bien? Sale gamine, tu as fait exprès, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Satata, pourriez-vous être un peu raisonnable? Il avait le couteau sur votre gorge. La moindre erreur aurait pu être fatale. Vous n'aviez pas peur que je vous blesse accidentellement? Tata, tout à l'heure, la maîtresse n'avait pas le choix. Comment pouvez-vous lui en vouloir? Humph, sale gamine. Elle me fait exprès pour se venger. Elle est si capable. Alors qu'elle se débrouille avec ce fou. Frère, c'est la maîtresse du temple du nuage azur. Elle peut tout prédire. Demandez-lui de vous dire. Où est votre femme? Vous nous laisserez partir, s'il vous plaît. Vraiment? C'est le gamine. Viens vite, sinon je ferai exploser la bombe et vous enverrez tous au ciel. Ma tante, comment peux-tu rendre le mal pour le bien? Le maître t'a sauvé la vie. Comment peux-tu le jeter? Dans la gueule du loup? Elle est si douée. Elle peut sûrement régler ce problème. Vous voulez mourir ou quoi? Sail gamine, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. C'est le gamine? Viens ici tout de suite. Dis-moi vite où est ma femme. Qu'elle vienne. Sinon, je poignarde d'abord Sébastien, puis je vous tue. Grand frère, elle va t'aider. On peut y aller maintenant. Oh! Si tu oses partir, je te tue d'abord.
Ta femme s'est déjà suicidée. Celle gamine. N'importe quoi. Je dis la vérité. Ta femme, torturée par toi, a fait une dépression nerveuse. Ce matin, elle s'est suicidée en se jetant dans la rivière. Elle est morte. Moussa, espèce de bête, tu as tué ma fille. Pourquoi ce n'est pas toi qui es mort? Va au diable. Impossible. Elle ne peut pas être morte. Pas morte. Ma femme est morte. Je veux que vous l'accompagniez dans la tombe. Mourrons tous ensemble. Mourrons tous ensemble. Toi qui aimes tant charcuter les gens, on dirait que tu aimes aussi te faire charcuter, n'est-ce pas? C'est amusant. C'est trop amusant. On dirait que tu aimes aussi être poursuivi. Tu cours plutôt vite, dis donc. Toi, qui es-tu, au juste? Je suis la petite héroïne qui combat le mal et fait triompher le bien. Maître, vous êtes incroyable. C'est Maître qui m'a sauvé. Pourquoi n'es-tu pas intervenu plus tôt? Je pense que tu voulais me faire du mal. Tu n'as pas peur de la rétribution divine? Tata, c'est plutôt toi qui vas subir la rétribution divine? Celle qui va y laisser sa peau. Tu oses me maudire. Humph. Petite tante, tu devrais plutôt aller supplier Maître de te donner une amulette protectrice. Humph. Jamais je ne la supplierai. Je ne crois pas à ces absurdités? Sa petite tante, c'est toi qui l'as dit, n'est-ce pas? Plus tard, elle ne vient pas me supplier, hein. Hé! Quoi? Je rentre tout de suite. Hé, qu'est-ce qui arrive à petite tante? Il y a sûrement eu un problème. Maître, allons vite voir. À tout à l'heure. Maître, qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne serait pas une grosse affaire, quand même. Frank, quand pourrons-nous enfin être ensemble ouvertement? Chérie, bientôt. Moi, je peux attendre. Mais notre fils ne peut pas attendre trop longtemps. À l'école, on l'insulte, en le traitant de bâtard sans père. Tu ne voudrais pas que ton fils se fasse insulter, n'est-ce pas? Il ne faut pas se précipiter. Les actions de Marie ne m'ont pas encore toutes été transférées. Nous allons attendre encore un peu. Frank, qu'est-ce que tu fais? Frank. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, comment ça se fait que tu sois de retour? Comment va papa? C'est qui, ce petit vaurien? Oh. C'est l'enfant d'une amie de ma mère. Humph, mon ami Lily a dit qu'il appelait ta mère grand-mère. Et ta mère a même dit que c'était son petit-fils. Oh, c'est peu être un petit-fils de cœur que ma mère a reconnu. Vraiment? Chérie, je pourrais te mentir, moi. Bien sûr que tu peux lui mentir.
Comme on dit si bien, la bouche d'un homme est le diable qui trompe. D'où tu sors, gamine? Arrête de dire n'importe quoi. Je suis la maîtresse du temple du nuage azur. Je maîtrise les 5 éléments et les 8 trigrammes. La divination, c'est un jeu d'enfant pour moi. Je sais tout sur ces petites affaires. Mon oncle, c'est la grande maîtresse que notre famille a invitée. Elle peut tout prédire. Humph. Quelle prétendue grande maîtresse? Pleine de mauvaises intentions. Elle a failli me tuer. Il ne faut pas que Mike et ce petit vaurien continuent de raconter des bêtises. Et si mes affaires étaient révélées par eux, comment je m'en sortirais? Tina, s'ils vous ont vexé, je vais les chasser d'ici tout de suite. Oh là là, il n'essaierait pas de nous arnaquer, non? Je n'ai pas d'argent pour payer, moi. Maître, je peux témoigner. Il veut juste vous arnaquer. Eh, petit morveux, je ne pourrai pas m'occuper de toi. Rina, comment se fait-il que tu sois ici? Madame, j'ai fait tomber quelque chose en bas. Je suis en train de le chercher. Petit morveux, c'est ma maison ici. Dégage tout de suite. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Cette villa a été offerte à ma tante par mon grand-père. Elle est toujours à son nom. C'est une propriété de ma famille, la famille Ball. Humph, arrête de me menacer avec le vieil homme. Il est dans le coma depuis si longtemps. Il ne se réveillera plus. Les biens de votre famille, la famille Ball. Tina en aura aussi sa part. Tu crois que les biens de la famille Bale te reviendront entièrement à l'avenir. Je te conseille de rêver. Dans les rêves, on a tout ce qu'on veut. Sale gamine, tais-toi. C'est toi qui dois te taire. Ta tante, tu peux regarder leur historique de conversation. Toi, tu me calomnies. Si tu ne me crois pas, tu peux regarder son téléphone. Rends-moi ça. Figé. Sale, gamine, qu'est-ce que tu m'as fait? Frank, tu oses me tromper juste sous mon nez. Tina, laisse-moi t'expliquer. Tu veux dire que sa tata ne veut même pas l'écouter? C'est toi qui devrais te taire, non? Sale gamine, dégage d'ici. Le spectacle n'est pas encore fini. Je n'ai pas envie de partir. Parce que ton malheur va bientôt te rattraper. Mon fils, mamie va te préparer de bonnes choses tout à l'heure. Mamie, je veux une cuisse de poulet. Sa tata, ton malheur t'a rattrapé. Qui est-il? Tina, William est mon petit-fils adoptif. Et Tina, tu ne peux pas avoir d'enfant. Je n'ai pas le droit d'adopter un petit-fils. C'est ton petit-fils biologique. Ses parents sont tous les deux ici. Madame, comment peux-tu mentir effrontément? Maître, ma petite tante n'est pas la vraie mère de William? T'es bête ou quoi? Elle n'a pas eu d'enfant? Elle ne le sait pas elle-même? Qu'est-ce que tu essaies de dire, au juste? Ce que je veux dire, c'est ça? C'est le papa de William. C'est la maman de William. C'est la grand-mère de William. Eux, ils forment une vraie famille. Toi, sale gamine, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Moi, je ne suis même pas mariée. Ne pas être marié ne veut pas dire qu'on n'a pas eu d'enfant? D'où tu sors, gamine sauvage? Tu racontes des histoires chez nous. Dégage de là tout de suite. Si sa petite tante ne me croit pas, elle n'a qu'à faire un test de paternité. Un test de paternité ne mentira pas. Tata, écoutez la maître. Faites le test de paternité.
Tina, je vais tout de suite renvoyer William. On ne peut pas le laisser détruire les sentiments de notre famille. Je ne pars pas. Je veux vivre dans une grande maison. Mamie, on n'avait pas dit que tous les biens de la famille Bell étaient à moi. Toi, mon enfant, comment ça se fait que tu délires encore? Je vais t'emmener voir ta mamie. Je ne pars pas. Je veux vivre dans une grande maison. Avec la breloque de vérité, elle dira sûrement la vérité. Je suis vraiment un génie. Marie, William est mon vrai petit-fils. Tu oses le laisser partir? Je demanderai à Frank de divorcer de toi. De toute façon, nous t'avons drogué. Tu ne pourras plus avoir d'enfant. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est une moins que rien. Seulement nous ne te dédaignons pas. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Ce que je dis, c'est la pure vérité. Marie, je te conseille de céder la propriété familiale à William. Plus tard, William prendra soin de toi jusqu'à ta mort. Je n'arrive pas à contrôler ma propre bouche. Vieille bique. Qui t'a dit de raconter tout ça? C'est fini, tout est fini. Quitte à tout finir, finissons ensemble. Vous allez tous les deux en prison. C'est assez parfait, non? Maître, vous êtes incroyable. Tina, écoute-moi, je t'en prie. Frank, tu m'as fait tellement de mal. Je veux divorcer. Je veux te faire emprisonner. Petit voyou, c'est toi qui m'as causé tout ça. Meurs. Immobilisé. Toi. Qui es-tu, au juste? Je suis le petit héros qui démasque vos vrais visages. Tout est clair maintenant. Tout est exactement comme le maître l'avait dit. William est le fils de Frank. Quant à Mademoiselle Ball, la raison pour laquelle elle ne peut plus tomber enceinte, c'est aussi parce qu'on lui a administré des drogues? Heureusement qu'il y a le maître, sinon ma petite tante serait encore dans le flou le plus total. Maître, merci beaucoup. Sa petite tante, tu sais donc dire merci. Avant, j'avais des préjugés contre toi. Je pensais que tu étais là pour nuire à la famille Bale. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es vraiment venu pour sauver la famille Ball. Maître, merci de m'avoir sauvé la vie. Même si je ne pourrai plus avoir d'enfants à l'avenir. Mais j'ai au moins sauvé ma vie. Sa petite tante, ne te décourage pas. Tu auras encore un enfant. Maître, ne me consolez plus. Sa petite tante, tu dois le porter sur toi. Et faire de bonnes actions. Accumuler du mérite en faisant le bien. Tout ira mieux. Merci beaucoup, maître. De rien. Les dangers qui pesaient sur les balles ont tous été dissipés par moi. Ma propre épreuve mortelle devrait aussi pouvoir être résolue, n'est-ce pas? Vraiment, c'est super. Grand-père est réveillé. Rentrons le voir ensemble. D'accord. Je l'avais dit depuis longtemps. Frank n'est pas fiable. Tu ne m'as pas écouté. Si le maître ne t'avait pas aidé, tu aurais tout perdu. Maître, c'est un petit geste de ma part. Le mot de passe est 6 fois le chiffre 6. J'espère que vous l'accepterez. La famille Bell est vraiment riche. Je vais faire fortune. Ce serait trop embarrassant, non? Maître, acceptez-le. Je trouve même qu'elle n'a pas donné assez. Alors, il est plus respectueux d'obéir que de refuser.
Les membres des balles ne sont-ils pas tous hors de danger? Pourquoi peut-on encore voir de la malchance sur Mike? De la malchance? Petit, où est ton père? Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Il rentre aujourd'hui. Le projet à l'étranger a été conclu. Il a dit qu'il voulait personnellement t'annoncer cette bonne nouvelle. À quelle heure ton père rentre-t-il aujourd'hui? Ça devrait être l'heure. Je vais appeler pour demander. Cible apparue. Plan inchangé. Il est mort. Vite, c'est juste devant. Tournez à droite devant. C'est par là. Papa. Papa. Je l'avais dit, les problèmes de les balles sont réglés. Comment Mike pourrait encore avoir la poisse? J'ai presque oublié. Il a encore un père. Toutes mes condoléances. Quand nous sommes arrivés, votre père ne respirait déjà plus. Maître, vous êtes si puissant, vous avez sûrement un moyen de sauver mon père, n'est-ce pas? Monsieur, votre père est déjà mort. Même si médecin était encore en vie, il ne pourrait pas le ramener. Acceptez la douleur. Non. Mon père n'aura rien. Ne t'inquiète pas, je vais d'abord regarder la situation de ton père, et on verra après. Petite, il est déjà mort. Tu vas le ressusciter, peut-être. Les jeunes d'aujourd'hui, ils se vantent sans réfléchir? Écartez-vous, il est encore temps, il peut être sauvé. Sur la tête du patient, qu'est-ce que c'est que ça? Ne l'enlevez pas, le talisman peut stabiliser son âme. Petite fille, qu'est-ce que tu en sais? Pour soigner les gens, il faut de la science. Tu me crois moi ou tu les crois eux? Maître, je te crois. C'est mon père. S'il arrive quelque chose, j'en assumerai les conséquences. Monsieur Ball va bientôt se réveiller. Il ne lui arrivera rien, c'est sûr. C'est toi qui l'as dit. S'il ne s'en sort pas, ça n'aura rien à voir avec nous. Tu préfères croire une enfant, plutôt que, nous, des médecins professionnels. Si ton père meurt, vous serez tous des meurtriers? Mon fils? Papa? Il a subi de si graves blessures. Comment pourrait-il se réveiller? C'est impossible. C'était juste un sursaut d'énergie avant la fin. Ce n'est plus à la mode de faire semblant de posséder des pouvoirs mystiques. Il vaut mieux croire en la science. Ne retirez pas le talisman. Emmenez-le d'abord à l'hôpital. Le talisman peut stabiliser son âme. Il n'aura rien, c'est sûr. Si vous ne me croyez pas, vérifiez sa respiration. Voyez s'il respire encore. Je veux voir s'il respire vraiment. Il respire vraiment. Vite, emmenez mon père à l'hôpital. Papa, comment vous sentez-vous? Heureusement qu'il y a maître. Sinon, ma vieille peau n'y aurait pas survécu. Papa, je vous ai dit que j'allais venir vous chercher. Mais vous n'avez pas voulu m'écouter? Il vous est arrivé un accident, hein? Ce n'est pas un accident. Quoi? Non, ce n'est effectivement pas un accident. Après l'accident de voiture, j'ai vu une silhouette, accroupie devant moi. Et puis quelqu'un a appelé pour dire qu'il était mort. C'est un meurtre prémédité. J'ai déjà appelé la police. Il faut absolument démasquer le cerveau de cette affaire. Démasquer le cerveau? C'est très simple. Maître, qui a fait du mal à mon père? Chut, quelqu'un arrive.
Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est toi qui as fait du mal à notre père? C'est une injustice. Je n'ai rien fait. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de contact avec d'autres personnes. Je suis resté enfermé chez moi toute la journée, de peur que quelqu'un n'utilise mon nom pour vous faire du mal. Ce n'est pas lui, laissez-le approcher. Maître qui veut faire du mal à mon père. Je n'en sais rien. Vous n'avez pas dit tout à l'heure que démasquer le cerveau était facile? Vous êtes stupide. Bien que nous ne connaissions pas le cerveau, nous pouvons monter un piège, les inviter à se jeter dans la gueule du loup, et les attraper tous. Maître, comment devons-nous faire? Vous allez annoncer la mort de grand-père et de Monsieur Ball. Laissez courir la nouvelle. Celui qui se montrera le plus exubérant sera le coupable. Celui qui veut leur peau. Maître a des idées si judicieuses? Mais bien sûr, mon esprit est le plus agile. Monsieur Ball, nous venons d'apprendre la nouvelle. Grand-père et Aon-père sont morts. Mais Mike ne veut pas annoncer cette nouvelle publiquement, disant que c'est de peur d'affecter le cours de l'action de groupe de Bale. Annoncez-le. Pourquoi ne pas l'annoncer? Cette nouvelle doit absolument être annoncée publiquement. Il faut que ça fasse grand bruit. Plus ce sera le chaos, mieux ce sera. Ce n'est que lorsqu'ils seront dans la tourmente que je pourrai en profiter et récupérer tout ce qui m'appartient. Jeune maître, je ne sais pas qui, a diffusé à l'extérieur la nouvelle du décès de grand-père et de Monsieur Ball. Les actions de notre entreprise chutent. Pourquoi paniquer pour une si petite chose? Ne panique pas. Va continuer de t'informer. Jeune maître, vous n'avez pas bien entendu ce que j'ai dit? Vous n'avez pas peur que notre entreprise fasse faillite? Sors. On est au bord de la faillite, et le jeune maître reste imperturbable. Il n'aurait pas vraiment un moyen de résoudre le problème? Maître, l'entreprise est sur le point de s'effondrer. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi paniques-tu? Tout est sous mon contrôle. Maître, qu'avez-vous calculé? J'ai calculé que tes ennuis arriveront très bientôt. C'est Uncle. Mike, pourquoi ne m'as-tu pas laissé retourner à l'ancienne demeure? Voir grand-père une dernière fois? Uncle, cette affaire ne doit pas être ébruitée. Uncle et mon père ont eu des problèmes coup sur coup. Il faut gérer ça discrètement. L'affaire prend de l'ampleur. C'est une rumeur partout en ville. Combien de temps pourras-tu le cacher? Son oncle a tout à fait raison. Je me demande, comment tu vas te décider? Je pense que vous êtes tous très compétents. Ta petite tante est aussi très bien. Les biens de la famille Ball. À vous trois. Partagez-les. Impossible. Mon oncle, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu es encore jeune. Tu ne sais pas faire des affaires. Laisse-moi gérer l'entreprise d'abord. Plus tard, quand tu auras appris, il ne sera pas trop tard pour reprendre. Quant à ta petite tante, son jugement pour les hommes n'est pas bon. Et au travail, c'est encore pire. Il vaut mieux ne pas l'embêter. Ton jugement pour les femmes n'est pas bon non plus. Tu crois pouvoir bien gérer l'entreprise? C'est une affaire de la famille Bale. Une affaire interne. Ce n'est pas à un étranger de s'en mêler. Mon oncle, si ce n'était pas maître, tu serais encore dans l'ignorance. J'ai dit que c'est notre affaire et qu'un étranger n'a pas à s'en mêler. Mon oncle, pour la succession de l'entreprise, nous nous battons chacun avec nos propres capacités. Mike, ton grand-père, n'a pas encore fait de testament. Le plus capable monte, tu ne peux pas me battre. C'est grave, jeune maître. Votre poste de PDG a été révoqué. Tous les actionnaires sont arrivés à l'entreprise et vous demandent de céder votre place à Lucas. Grand frère, je te soutiens aussi. Mike, ne t'inquiète pas. J'ai aussi des actions dans le groupe de Ball. Je te soutiens pour que tu deviennes président. Même si vous me soutenez tous,
Je ne pourrai pas rivaliser avec mon deuxième oncle. Avec moi, tu es sûr de gagner. Quel idiot ce Lucas! Il ose encore vouloir te disputer le poste de président. Il se berce d'illusions. Mike, sois tranquille. Ton grand-père n'est plus là. Mais moi, ta tata, je vais t'aider, c'est sûr. Ma petite tante n'est pas la personne derrière tout ça. Donc le principal suspect ne peut être que mon deuxième oncle. Maître, entrez, je vous en prie. Je vous en prie. Maître, à l'intérieur, il y a les dates de naissance, les caractères et les cheveux de Mike, Marie et Nino. Les caractères et les cheveux de Mike, Marie et Nino. La suite dépend de toi. Monsieur Ball, ne t'inquiète pas. Celui que tu veux voir mourir ne verra pas le soleil de demain. Oh, au fait, maître, il y a aussi cette petite morveuse. Avec elle, Mike aura une aide. Si elle meurt, Mike et les autres ne pourront rien faire. Monsieur Ball, sois tranquille. J'ai déjà donné mes ordres. Je vais la faire mourir avec Mike. Merci, maître. Je vais faire disparaître ton temple du nuage azur et ton petit disciple complètement de ce monde. Petit-fils, comment vas-tu? Grand-mère. C'est. Il a emmené grand-père et maître Wang Shen avec lui. Grand-mère. Tu dois me venger. Ta grand-mère. Et va te venger tout de suite. Maître, attendez-moi. C'est ici. Maître, j'ai déjà appelé la police, et si nous attendions que les flics arrivent avant d'entrer? Si on attend encore, le corps de ton grand-père et de ton père va être froid. Céline, on se revoit? Meurtrier. Appelle ta tata. Qu'est-ce qu'il y a? Sale gamine. L'année prochaine, ce sera le jour de ta mort. Maître, vous le connaissez? Il a causé la mort de mon maître. Il est passé de vie à trépas. Ensuite, il s'est caché et s'est esquivé. Je l'ai cherché pendant des années, sans résultat. Je ne pensais pas qu'il oserait encore apparaître devant moi. Aujourd'hui, je vengerai mon maître. Je vengerai maître. Maître Wang Shen, ne leur dis pas un mot, envoie-les directement à la mort. Uncle, mon grand-père a été si bon avec toi. Tu veux le blesser? Mike, le vieil homme t'a laissé la majeure partie de sa fortune. Il t'a tout donné. Puisqu'il ne me donne rien, alors je le prendrai et récupérerai tout ce qui m'appartient. Ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas le prendre. Sail gamine, je t'ai supporté bien trop longtemps. À cause de toi, je suis devenu une risée, le sujet de toutes les conversations de la haute société. Aujourd'hui, je vais en finir. Avec toi. Tu veux sauver des gens, n'est-ce pas? Viens avec moi. Maître, ce sont des rancunes internes de la famille Bale. C'est dangereux devant, ne pars pas. La vengeance pour un père tué est une dette sacrée. Grand-père, papa, ne vous inquiétez pas. Il ne vous arrivera rien. Mike, signe ça. Sinon, vous allez tous mourir ici aujourd'hui. Toutes les actions. Ce vieil idiot t'a donné toutes les actions. C'est à moi, à la base. C'est mon bien. Signe ça. Ne signe pas. Sale gamine, tu ne peux pas me vaincre. Maître, ça va?
Maître, ça va? Je vais bien. Petite Céline, tu ferais mieux d'admettre ta défaite. Mike, signe ça. Sinon, je les tuerai maintenant. Lucas, tu le regretteras. Regretter? Tout ça. Il le mérite. Lucas, tu sais pourquoi? Les parts que tu as reçues, elles sont différentes des leurs. Parce que tu n'es pas le fils biologique de grand-père. Qu'est-ce que tu dis? Lucas, je n'aurais jamais dû t'adopter à l'époque. Je n'aurais jamais pensé que j'élevais une vipère. C'est vrai, tu n'es pas le fils biologique de mon père. Mon père t'a vu sans parents. Il t'a traité comme son propre enfant. Il t'a même donné des parts de l'entreprise. Mais toi, tu as mordu la main qui te nourrissait. Lucas, il n'est jamais trop tard pour changer. Monsieur Ball, on en est déjà là. Si tu fais marche arrière, ils ne pourront jamais t'accepter. Il faut aller jusqu'au bout. Espèce de vieil homme, tu es au seuil de la mort et tu veux toujours en emporter un avec toi. Sale gamine. Aujourd'hui, c'est ton jour de mort. Maître, attention. Maître, faites attention. Frère. Maître, je suis soulagé que vous alliez bien. Mike, tu as pris un coup de couteau. Pour quelqu'un qui n'a aucun lien de sang avec toi, tu es fou. Quel jeune homme, plein d'amour et de justice. Puisque c'est comme ça, je vais vous envoyer mourir ensemble. Ne blesse pas mon frère. Impossible. Comment ton niveau de cultivation peut-il être plus élevé que celui de ton maître? Mon maître a dit que j'ai dépassé le maître. Va mourir. C'est toi qui vas mourir. Maître Wang Shen, aujourd'hui sera ton dernier jour? Maître, la mer de souffrance n'a pas de limite. Fais demi-tour et tu trouveras le rivage. Maître, ne laisse pas Céline seule. Maître, tu as menti. Tu avais dit que tu resterais toujours avec Céline. Le maître dort depuis une semaine. Comment se fait-il qu'il ne se soit toujours pas réveillé? Le départ de maître du nuage azur a eu un très grand impact sur le maître. Le docteur a dit que le maître s'était enfermé dans son propre monde, refusant de se réveiller pour affronter tout ça. Maître, s'il vous plaît, réveillez-vous vite. L'esprit de votre maître au ciel ne voudrait sûrement pas vous voir dans cet état. Il voulait que vous soyez toujours heureux. Maître, mon deuxième oncle est en prison. Il a payé
un lourd prix pour ses actes. C'est toi qui as sauvé toute notre famille. Céline, petite marmotte, réveille-toi vite. Maître, tu n'es pas mort? Le maître n'est pas mort. Le maître a atteint un niveau supérieur, il veillera toujours sur toi depuis le ciel. Céline, réveille-toi vite. Maître, vous êtes réveillé. Je vais appeler le docteur. Maître, c'est super. Vous êtes enfin réveillé. Comment vous sentez-vous? Je vais très bien, pourquoi? Ne devriez-vous pas me remercier de vous avoir sauvé la vie? Allons-y. Allons-y.